Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Et ce soir c'est sur le conflit. Vous êtes en conflit avec quelqu'un. Quelqu'un vous semble vous faire la tête. Quelqu'un peut-être a dit du lachonara sur vous, sur moi, sur quelqu'un d'entre nous. Quelqu'un nous semble pas très amical tout d'un coup. La personne, on avait un bon lien et tout d'un coup la personne me tourne le dos, paraît désagréable, paraît ne pas m'apprécier et cela m'affecte. Comment je recycle cette difficulté? Comment je surmonte ça? Comment je fais en sorte que le conflit se dénoue? On va essayer d'en parler Bezrat Hashem ce soir. D'abord, en introduction, il faut savoir que le peuple juif, on est tous frères et sœurs. On est tous liés les uns aux autres, on est tous une même chair. Et en plus de ça, la Torah nous dit « Lotinkom », tu ne te vengeras pas. Ça veut dire que même si l'autre t'a fait quelque chose de désagréable, on n'est pas chrétien, d'accord? C'est pas il m'a frappé une joue, je tends l'autre. Vas-y, frappe, il n'y a pas de problème. Mais c'est Lotinkom, tu ne te vengeras pas. Tu ne te vengeras pas, ça veut dire que l'autre te dit un mot désagréable, tu ne le lui rends pas. Tu ne lui réponds pas du tac au tac. L'autre te refuse quelque chose, tu ne lui refuses pas ce qu'il te demande. En tout cas, pas pour faire exprès. Si tu ne peux vraiment pas, tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour lui montrer, lui rendre la pièce de sa monnaie, à ce moment-là, c'est interdit. C'est un interdit de la Torah. Il nous est aussi interdit de médire sur les autres. C'est vrai, souvent, quand on est en conflit avec quelqu'un, on en veut à quelqu'un ou bien quelqu'un nous fait du mal, nous affecte. On a l'impression, on a le sentiment que si on parle de lui en mal à quelqu'un d'autre, ça va panser notre douleur, ça va nous cicatriser notre douleur intérieure. Et il n'en est rien. Au contraire, c'est le contraire qui arrive très souvent. La plupart du temps, quand on est en conflit avec quelqu'un, quand on parle de cette même personne en citant son nom, vraiment, on fait ce qui s'appelle du lachonara, de la médisance, ça veut dire on cite son nom et on parle mal de lui à d'autres personnes qui le connaissent. À ce moment-là, c'est pire encore parce que on se rentre dans la tête, ces choses-là s'inscrivent en nous et après, toute la journée, c'est dans notre tête. Toute la journée, c'est dans notre cœur. La médisance qu'on a fait sur autrui, hormis le fait que c'est interdit, ça reste, ça se tamponne dans notre cœur. Et donc après, au lieu de rentrer chez soi et de faire des choses anodinement, tranquillement, avec l'esprit léger, tout ce qu'on fait, c'est très lourd. Parce qu'on a ce lachonara qu'on a prononcé sur l'autre qui nous colle à l'intérieur. Donc on se fait du mal, on se punit quand on médit sur les autres. Et ça ne règle pas les problèmes. Ça ne va pas faire qu'on se sent mieux après. Ça ne va pas faire qu'on va moins lui en vouloir. Au contraire, quand on médit sur une personne, on lui en veut tout autant, on lui en veut plus après. On a encore plus de mal à lui pardonner. On a encore plus de mal à excuser une personne dans son cœur quand on a médit sur la personne. Parce que c'est un peu comme si j'ai annoncé un statut. Je parle à quelqu'un, pardon, je dis, tu sais, Guillaume, il est insupportable, il est comme ça et comme ça. Je lui ai dit bonjour, il m'a même pas répondu, mais il est vraiment, il est incroyable, il est vraiment insupportable ce mec. Et donc, à l'intérieur, tu dis, il y a l'orgueil, l'ego qui dit, t'as dit qu'il était insupportable, ça sera comme, tu penseras de lui qu'il est insupportable jusqu'à la fin de vos jours. D'accord? Tu l'as dit, ça sera comme ça pour toujours. Un ego intérieur comme ça. Et nous, on doit dire à cet ego, non, j'ai dit des bêtises. Tu sais quoi, j'ai dit des bêtises. Peut-être que je peux le juger favorablement, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Il y a certainement une raison qui explique cela. Mais quand on prononce des mots, déjà tout de suite, on fait tomber le jugement sur l'autre aux oreilles de quelqu'un d'autre. À l'intérieur de nous, on se fige dans cette image après qu'on a de l'autre. Les mots négatifs qu'on a prononcés sur l'autre, c'est l'image que l'on a de l'autre quand on pense à lui, quand on le voit. Et donc ça nous handicape, ça nous rend la vie plus lourde à nous, en fait. C'est nous qui allons souffrir de cette situation. Et on va avoir beaucoup de mal à lui pardonner. Beaucoup de mal à lui pardonner. Alors pardonner, c'est très important. Parce que dans la Torah, à Kippour, par exemple, on parle beaucoup de pardon. On nous dit que c'est important de pardonner l'autre. Et surtout, les psychologues en parlent énormément. Que pour pouvoir vivre une vie équilibrée et une vie agréable et sereine, c'est important d'être dans le pardon. Tant qu'on peut être dans le pardon pour soi. Parce que soi, c'est plus léger. C'est comme si on a des gros dossiers
D'accord? Des gros dossiers, cette personne m'a fait ça, et je lui en veux, et elle est comme ça, et elle est vraiment insupportable et tout. On a ces dossiers, et en permanence, du matin au soir, on se lève le matin, on a les dossiers en main. C'est comme si on avait les dossiers en main. Imaginez la vie comme elle est lourde, comme elle est difficile à réaliser, à gérer, ça serait difficile de se réaliser soi-même quand on a toujours des dossiers en main. Tu peux pas lâcher ces dossiers, donc tu peux pas faire autre chose. Tu as les mains prises avec les dossiers. Et donc quand on te dit pardonne l'autre, c'est pas parce qu'il le mérite. Ah non, non, je suis désolée, là c'est impardonnable. C'est pas est-ce que c'est pardonnable ou pas. C'est parce qu'on veut que tu sois libre. On veut que tu poses ces dossiers. Tu sais quoi, regarde, pose ces dossiers 2 minutes. Et comme ça, tu vas pouvoir faire d'autres choses. Faire autre chose, ça va te permettre d'oublier d'abord ta souffrance, d'oublier que tu lui en veux. Et ça va te permettre de te réaliser, de faire des choses. Tu n'es pas venu dans ce monde uniquement pour rester en position j'en veux à l'autre. Et après, quand tu rentres chez toi, tout ce que tu fais, tu es avec tes enfants, tu es avec ton mari, et toujours, tu as toujours les dossiers. Est-ce que c'est une vie? Est-ce que c'est une vie? Des fois, quand quelqu'un me dit attends, tu peux me porter un truc 2 minutes, disons que tu es en train de te promener dans un endroit magnifique, un paradis avec des jardins, des fleurs et tout, quelque chose d'extraordinaire, tu es là et puis quelqu'un te dit attends, tu peux me porter 2 minutes mes bottes et mon manteau de fourrure et mon sac à dos plein de thermos en béton et tout, quelques instants, le temps que je fasse des choses là-bas, et puis tu portes, au bout d'un moment tu dis c'est quand qu'il va reprendre ses affaires? J'aimerais bien profiter du paysage, j'aimerais bien profiter de cette balade extraordinaire. Eh bien, la vie, c'est une balade. La vie, c'est une balade extraordinaire. C'est la découverte du monde extraordinaire que Dieu a créé, c'est la découverte du monde intérieur extraordinaire que Dieu a créé. À l'intérieur de nous, Dieu a créé un monde, un univers. Et si on est occupé à porter ces choses lourdes, d'accord, qui n'ont rien à voir avec nous, ça ne nous appartient même pas, on ne peut pas s'adonner à la découverte de soi, à la découverte du monde, à la découverte de sa famille, au fait de découvrir qu'on a en soi une capacité de construire une cellule familiale extraordinaire, de passer des moments agréables avec ses enfants, avec son mari. Si on a ces dossiers en main, on ne peut rien faire. Et donc on nous dit, tu sais quoi? Pose ces dossiers, pardonne à l'autre parce que ça ne va pas te faire du bien, ça ne va pas te rendre service, même si c'est impardonnable, juste histoire d'oublier cette personne. Parce que quand t'en veux à l'autre, c'est comme si tu prends la personne qui, à ton sens, est la plus impardonnable au monde et que tu colles cette photo sur ton frigidaire. D'accord? Tu en fais un agrandissement énorme et tu la mets dans ton salon. T'en mets une miniature dans ta voiture et une sur ton écran d'ordinateur et de téléphone. Et partout où tu tournes la tête, tu vois la photo de la personne la plus impardonnable à tes yeux. C'est dommage. C'est dommage. Ça fait que chaque fois que tu as l'esprit pour penser à autre chose, finalement, ton esprit revient sur cette personne que tu trouves impardonnable. Autant, si je dois penser à des gens, autant penser à des gens que j'aime. Autant penser, ça fait plus de bien, on est plus dans un état agréable et serein quand on pense à des gens qu'on aime plutôt qu'à des gens qu'on n'aime pas. Alors pourquoi se faire ce mal de toujours se ramener ses pensées vers cette personne à qui on en veut, avec qui on est en conflit? Des fois, c'est pas on n'en veut pas directement, on est en conflit, ou la personne n'est pas agréable avec nous, ou la personne nous a dit quelque chose qui nous a touchés. On n'est pas consciemment, on lui en veut pas consciemment, d'accord? On n'a pas dit à qui que ce soit j'en veux à cette personne. On se l'est même pas dit soi-même. Mais on a un conflit avec cette personne. On est en conflit avec cette personne. Si je ne lui pardonne pas, si je n'essaye pas maintenant de remplacer mes pensées de cette personne par les pensées de gens que j'aime, si je ne pose pas ces dossiers un instant, c'est comme si que je mettais la photo de cette personne partout dans mon univers, partout dans ma maison. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage de faire une chose pareille. Parce que du coup, on se punit. Hormis le fait que la personne nous a fait ressentir quelque chose de désagréable. En le faisant exprès, ou peut-être même pas en le faisant exprès. Peut-être la personne n'est même pas consciente de ce qu'elle a créé chez nous. Et 99% du temps, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils réalisent et de ce qu'ils créent comme émotion désagréable chez les autres. Ils ne s'en rendent pas compte. Sinon, ils ne le feraient pas. Ils ne le feraient pas. C'est juste qu'ils n'ont pas conscience de leurs mots, de leur façon d'agir. Ils n'ont pas conscience de ce que ça crée. Et donc c'est vraiment dommage de se concentrer toute une vie sur des gens avec qui on est en conflit. Donc la Torah, elle nous dit, c'est ta chair, c'est la chair de ta chair, ne lui en veux pas, pardonne-lui, ne la haïs pas, c'est écrit dans la Torah, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, lotisna et achicha balev shelcha. Ne rentre pas sur ce chemin de la haine, même pas, n'y pense pas.
Chaque fois que tu penses à cette personne avec qui tu es en conflit, fais quelque chose d'autre. Fais quelque chose qui t'occupe l'esprit. Sors dehors vite. Appelle quelqu'un avec qui tu rigoles. Regarde quelque chose de drôle. Regarde un cours du Rav Ben Shetrit, par exemple, qui est vraiment à rire. Vraiment, le Rav Ben Shetrit, il fait vraiment beaucoup, beaucoup rire. Moi, pour mon dernier accouchement, je me suis dit, je veux pas passer par le baby blues. Et je me suis mise, juste après l'accouchement, je me suis mis en stade Rav Ben Shetrit et j'arrêtais pas de rire dans tout l'hôpital où je venais d'accoucher. Les femmes, elles étaient là, fatiguées, tout ça. Et moi, j'étais avec mes écouteurs et j'hurlais de rire, j'hurlais de rire. Et c'est ça, c'est un travail. C'est Avodat Hashem, c'est un travail divin, c'est une mitzvah, une très grande mitzvah, de concentrer ses pensées vers des choses positives. Parce que Rabbi Nachman nous dit, si tu rentres dans le puits de la tristesse, c'est très dur d'en sortir. Donc quand tu sens que tu es en train de tomber dans ce puits-là, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a fait mal, ne rentre pas dans ce puits, n'y rentre pas. Fais tout ce que tu veux pour ne pas tomber dans ce puits. Il vaut mieux faire des choses préventives, aller à un truc drôle, pas un truc contre la loi, d'accord? Pas aller voir un comique sur scène qui dit des choses vulgaires. Mais faire quelque chose qui est dans la loi, qui est permise par la Torah, si vous avez un doute, posez la question à un Rav, et faire quelque chose qui nous sort l'esprit, qui nous aide à ne pas tomber dans ce puits de la tristesse. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, de manière générale tous les juifs, mais nous les femmes, nous sommes le pilier de notre vie, le pilier de nos enfants, le pilier de notre mari. Et même si on n'a personne, même si on n'est pas encore marié, on est le pilier de sa propre vie. Et on a une responsabilité sur nos épaules, c'est de garder le mode joie, de rester en mode joie, de rester en mode sereine, en mode tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok, il y a cette personne avec qui je suis en conflit, mais attends, je suis en bonne santé, j'ai ce membre et ce membre qui fonctionnent, j'ai les yeux qui fonctionnent, le nez qui fonctionne, ça, chacun avec ce qui fonctionne chez lui. J'ai l'odorat, j'ai le goût, je peux manger, je peux voir. Waouh! J'ai la possibilité d'amener des enfants dans ce monde peut-être. Peut-être que j'ai déjà des enfants, peut-être que j'ai même un conjoint, peut-être que j'ai un toit au-dessus de ma tête, peut-être que j'ai de la nourriture dans mon frigidaire, peut-être que j'ai une voiture, peut-être que j'ai un travail, peut-être que j'ai mille et une choses. Des amis peut-être. Pourquoi est-ce que je vais aller me concentrer sur cette chose négative quand il y a tellement de choses autour positives qui n'attendent que moi pour venir et voilà, et mettre de la joie et réaliser, réaliser ma famille, construire ma famille. Pourquoi je vais aller me concentrer sur le fait que la personne ne m'a pas dit bonjour ou qu'elle m'a dit un mot vexant? Ça doit être la chose la plus petite dans mon esprit. Ça doit être la chose qui prend le moins de place. On nous dit dans la Torah, Dehaga belev ish yashrena. Dehaga belev ish yashrena, c'est-à-dire quand quelqu'un a quelque chose qui l'angoisse, qui le rend anxieux, il doit le faire tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout bas, tout bas, tout bas. Et mettre au-dessus tout ce qu'il y a de bien dans sa vie. Mettre en grand, faire le zoom sur ce qui va. Je vois le ciel, je vois les voitures, je vois les arbres, je vois des oiseaux, ça va, je suis vivante, ça va. Je suis pas née pendant la génération de la Shoah. Baruch Hashem, je suis pas née pendant la Shoah. Baruch Hashem. Quelqu'un m'a raconté, ma tante, que Dieu la bénisse, elle m'a dit que quand les familles ont été renvoyées de Tunisie, les Juifs, il y en a beaucoup qui sont montés en Israël. Et à cette époque-là, pour pouvoir acheter un litre de lait, une bouteille de lait, il fallait donner un bracelet en or. Une bouteille de lait en Israël coûtait un bracelet en or. Donc c'était vraiment pas simple, c'était vraiment pas facile. Quand je vous dis que c'était pas facile à l'époque et qu'aujourd'hui c'est le paradis, que on est vraiment dans un paradis, c'est vraiment beaucoup plus simple par rapport à l'époque, les alias des années précédentes, c'est vraiment, vraiment vrai. Et plus on se renseigne sur l'histoire des alias précédentes, et plus on se renseigne sur l'histoire d'Israël au commencement, plus on se dit que c'est vraiment la meilleure période et la période la plus facile et simple pour venir en Israël, vraiment. Et donc il fallait payer un bracelet en or pour avoir un litre de lait. Donc c'était pas simple. Et aujourd'hui, il y a du lait à foison dans mon frigidaire. Donc pourquoi ne pas me concentrer sur ça? Pourquoi ne pas me concentrer sur le fait que ce matin, quand j'ai ouvert mon frigidaire, il y avait du lait. Il y avait du lait. Et il y a le petit Yetzer Hara à l'intérieur qui dit « Ouais, mais la voisine t'a pas dit bonjour. Ouais, mais toi, tu lui as fait salut, coucou, avec un grand sourire et elle t'a fait une tête jusque par terre. Rappelle-toi. » Non, non.
Non. J'ai le devoir de rester en joie. Je n'ai aucune mitzvah de me penser à des choses négatives. Il n'y a aucune mitzvah comme ça. Il faut jeter les mauvaises pensées sans aucune pitié. Pas de pitié pour les mauvaises pensées. Pas de pitié. Sans pitié, je jette les mauvaises pensées. Il y a vraiment, des fois on croit qu'on est un tzaddik, qu'on est une tzadékette parce qu'on entretient les pensées négatives de culpabilité. Ah, peut-être elle m'en veut parce que je lui ai pas dit ça. Peut-être elle m'en veut parce que j'ai pas fait attention à ça. J'aurais dû faire plus attention, C'est bien de faire un cheshbon nefesh, c'est bien de faire une introspection, c'est important, mais pas du matin au soir. Pas du matin au soir. Une fois que la journée est passée, le soir, si je pense avoir vexé quelqu'un, alors je peux commencer à réfléchir, à penser à ça. Peut-être lui envoyer un message. Je t'ai blessé, je te demande pardon. Lui offrir un cadeau. Mais nos sages nous disent, je crois que c'est, si tu offres 3 fois un cadeau à une personne, ou si 3 fois tu lui demandes pardon, en lui offrant un cadeau, je ne sais plus exactement quels sont les détails, mais quand tu vas 3 fois vers une personne pour lui demander pardon, pour faire la paix avec elle, et qu'elle ne veut pas faire la paix avec toi, t'as fait ce que tu avais à faire. T'as fait tout ce que tu pouvais faire. 3 fois t'as demandé pardon, t'as offert un cadeau, t'as dit joyeux anniversaire. 3 fois la personne reste fermée. 3 fois la personne peut-être nous a dit ok d'accord, mais qu'elle n'est pas vraiment revenue vers nous. Ça ne me concerne plus. J'ai fait ce que Dieu attendait de moi jusque là. Il y a une limite. Il y a une limite. Donc il y a des gens de très grandes envergures, je pense à par exemple le Rav et la Rabbinite Azoulay qui habitent à côté de chez moi, qui sont des gens exceptionnels. Le Rav Azoulay travaille dans une prison. J'imagine qu'il n'a pas affaire tous les jours à des gens qui lui disent bonjour et qui lui donnent des honneurs, et les prisonniers n'ont pas toujours le moral, et c'est lui qui va vers eux et qui leur donne le moral et qui est là et qui leur dit des mots gentils et qui les écoute. Et je pense pas qu'il attende qu'on lui rende des honneurs pour être gentil avec les gens. Et c'est un niveau extraordinaire. Mais nous les mamans, on n'en est pas à ce niveau-là, d'accord? On n'en est pas à ce niveau-là. On a demandé pardon à la personne, on s'est excusé, on a fait ce qu'on pouvait 3 fois. Après, on doit arrêter de se prendre la tête. On doit arrêter de se prendre la tête. Faut pas commencer à se casser la tête parce qu'on a une copine qui nous a tourné le dos. Moi, je connais quelqu'un un jour qui a témoigné, elle m'a dit, elle était très très amie avec une personne, meilleures amies, mais alors vraiment meilleures amies. Elles partageaient tout, elles se disaient tout, elles dormaient ensemble dans un genre d'internat d'école. Elles étaient jeunes encore, elles n'étaient pas mariées. Vraiment les meilleures amies du monde. Elles s'adoraient, beaucoup de marques d'affection l'une envers l'autre, ma chérie, mon amour, ma fille, ma copine, ma bébête, ma cocotte, ma chachette, ma ça. Et donc un jour, cette fille lui a tourné le dos. Elle s'est mise à devenir copine avec une autre fille, et elles se sont mises ensemble à parler mal de cette fille qui me raconte l'histoire. Et elle me dit, depuis ce jour-là, en tant qu'adolescente, j'ai perdu le goût de vivre. J'étais désastrée, j'avais énormément de peine. J'ai pris les choses très à cœur. C'est vrai, quand on est adolescente, il y a des choses qu'on prend à cœur. Il y a des choses, des fois, qui sont pas simples à surmonter. C'est là où je vous dis que les adolescents ont vraiment besoin de parler. Elle a dit, j'ai perdu le goût de la vie. Je me suis mise je me suis mise à fumer des cigarettes, alors que je fumais pas, à boire de l'alcool. Je me suis mise à boire de l'alcool. Je me suis mise à boire de l'alcool en soirée, et après en après-midi, et puis après même le matin, je me suis mise à boire de l'alcool tellement j'étais perdue. Je sentais que j'avais aucune valeur. Je me sentais zéro. Je me sentais vraiment zéro. Je comprenais pas comment ma meilleure amie m'avait tourné le dos, et en plus elle parlait mal de moi avec une autre fille. Elle dit, tu peux pas imaginer, chaque fois que j'arrivais à l'internat, je les voyais toutes les deux en train de rigoler et tout, et dès que j'arrivais, elle faisait la tête jusqu'au parterre, elle se levait, elle partait. Elle dit, ça me brisait le cœur à chaque fois. Elle me dit, j'ai vécu une année d'enfer. Une année d'enfer où j'ai cru vraiment que, je savais pas comment ma vie allait évoluer. Je pensais que ça n'allait jamais évoluer. Je pensais que j'étais vraiment arrivée à un dead end, comme on dit, à une rue sans sortie. Je sentais qu'il n'y avait pas de sortie à mon problème. J'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre. J'avais l'impression que je ne pouvais même pas expliquer ça à mes parents, parce que si je leur disais maintenant que je buvais de l'alcool, ils allaient me tuer. Il n'y avait personne, c'était toute ma vie.
C'était à elle que je parlais chaque fois que j'avais une broutille, un problème, un truc, tout de suite, allô ma copine, allô ma copse. Je te raconte pas, il m'a dit ça, je te jure. Oh ma pauvre chérie, oh ma pauvre chouchoute. Et c'était reparti. Et là, il y avait personne pour comprendre mon désarroi. J'essayais d'appeler un copain, j'arrivais même pas à parler parce qu'il comprenait pas vraiment ce que je vivais. Et donc je me suis réfugiée dans l'alcool, elle me dit. Et ça a duré comme ça, vraiment longtemps. Jusqu'à que j'ai rencontré mon fiancé. Et là, cette fille, tout d'un coup, s'est mise à revenir un peu vers moi et arrêter de me faire la tête. On s'est un petit peu réconciliés, on s'est jamais vraiment expliqué, on n'a jamais vraiment parlé du sujet. Je lui ai jamais vraiment dit combien elle m'avait touchée, mais on s'est un petit peu réconciliés. J'étais tellement contente qu'elle revienne vers moi que j'ai jamais osé lui faire ressentir quoi que ce soit. Et donc voilà, j'étais fiancée, et entre-temps, je me suis mariée. Et on reparlait on reparlait. Et puis un jour, cette fille... On n'est jamais vraiment redevenus amis, meilleures amies comme à l'époque, mais on était redevenus copines. Et elle s'est remise un jour à me tourner le dos. Encore une fois, elle s'est remise à me faire la tête. Et j'ai essayé, je suis revenue vers elle et je lui ai dit pardon, qu'est-ce qu'il y a, je t'ai fait de la peine, qu'est-ce que j'ai fait, je suis revenue. Elle m'a dit non, t'as oublié ça et t'as oublié de m'appeler ce jour-là alors que j'étais censée m'appeler et tout ça, je t'en veux. Voilà. Je vois que je n'ai aucun intérêt pour toi. Mais quel rapport? Mais pourquoi tu dis ça? Pardon, je t'ai oublié, c'est vrai, la date m'est passée par-dessus, je sais pas, pardon. La fille n'a pas voulu l'excuser. Elle me dit, j'ai posé la question au Rav, qu'est-ce que j'étais censée faire? Il m'a dit, il fallait aller vers elle, faire la paix. Elle m'a dit donc, le jour de son prochain anniversaire, je lui ai acheté un cadeau, je suis venue à son anniversaire, je lui ai offert le cadeau. J'ai pas senti qu'elle était très contente. Après ça, il y a eu Pourim. J'ai fait un Mishloach Manot, je suis partie chez elle. Je l'ai appelée pour lui dire que je déposais un Mishloach Manot, elle n'était pas chez elle. Et après, elle m'a dit, j'ai Mishloach Manot reçu, merci beaucoup. Pas plus que ça. Et donc, elle m'a dit, j'étais encore retombée. Elle me dit, alors que j'étais mariée, j'avais des enfants. J'étais en train de retomber dans cette situation de penser de façon obsessive et obnubilée à pourquoi elle me fait la tête. Elle me fait la tête. Pourquoi elle me fait la tête? Je me levais le matin, pourquoi elle me fait la tête? Je me couchais le soir, purée, elle me fait encore la tête. Je partais à mon sport, je faisais mes exercices de sport, et j'avais dans la tête toujours, elle me fait la tête, elle me fait la tête, elle me fait la tête. Et au bout d'un moment, je me suis secouée, et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Quand j'étais adolescente, j'étais vraiment au bord, j'étais vraiment pas bien. Bon, j'avais pas un foyer sur les épaules, j'avais pas un mari sur les épaules, j'avais pas une cellule familiale, il y avait que moi, j'avais l'impression que ma vie ne valait rien. Je suis tombée dans ce puits de l'alcool et de la détresse et tout ça. Elle dit, mais après je me marie, j'ai des enfants, d'accord? Ils rentrent de l'école, ils voient mon visage, si je suis contente, si je suis pas contente. Ils sentent, est-ce que je suis en forme, est-ce que je suis pas en forme, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis pas heureuse? Et ils épongent mes émotions. Et parce qu'il y a une fille qui a décidé de continuer à me faire la tête, parce qu'il y a une fille qui n'a pas réglé ses problèmes de faire la paix, qui n'a pas appris à faire la paix à son âge, moi je vais me mettre dans cette situation d'être triste et de penser qu'à ça. Mais je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une situation familiale, et même si j'avais pas de situation familiale, pour ma santé morale, j'ai le devoir de m'en foutre, pardon pour l'expression. Ça doit me passer au-dessus. Deaga belev ish yashrena. Je vais faire ça tout petit, tout petit, tout petit. Et elle me dit, chaque fois que je repensais à ça, hop, je me mettais à faire mes exercices de sport. Je mettais la musique à fond. Je repensais à la fille, je mettais la musique à fond. Elle dit, jusqu'à un moment, je me suis rendu compte où il y avait une voix, en fait, à l'intérieur qui me disait... Je croyais que c'était la voix de la tzadékette qui était en moi, qui me disait, il faut que tu fasses la paix avec cette fille. Il faut que tu l'appelles. Il faut que tu sois en bon terme avec cette fille. C'est important que tu sois en bon terme avec cette fille. Elle disait, je croyais que c'était la tzadékette qui était en moi. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était le Yetzer Hara qui me disait ça. C'était le Yetzer Hara. Il voulait me faire croire que j'avais pas fait ce que je devais faire. Il voulait me faire croire que j'avais pas fait mon devoir. Alors que j'avais largement fait mon devoir. Et qu'aujourd'hui, mon devoir à moi, ce que Dieu attendait vraiment de moi, c'était pas de penser obsessivement à cette fille en disant quand est-ce que je vais redevenir amie avec elle? Quand est-ce qu'on va redevenir amie? Quand est-ce qu'elle va répondre chaleureusement à mon SMS? Dieu n'attendait de moi qu'une chose. C'est que je montre un visage souriant à mes enfants. C'est que je montre un visage souriant à mon mari. Et que je sois joyeuse et heureuse et que je remercie Dieu pour tout ce que j'ai.
Ok, il y a cette fille qui me fait encore la tête. Mais tout le reste va. Tout le reste va bien quand même. Tout le reste va bien. Il y a tellement de choses qui vont bien. Dieu attendait de moi que je mette mon attention sur les choses qui allaient bien. Et que j'oublie cette fille. Oui, l'oublier. Quoi? L'oublier? Mais c'était ma meilleure amie, et on s'est promis l'amitié, et on s'est juré l'amitié, et si je cours pas après elle, elle va peut-être m'en vouloir, et elle va me dire que je n'en ai pas fait suffisamment, et tout ça. Yetzer hara. Yetzer hara. Le but de la vie, c'est pas d'être ami avec les gens, avec toute la terre entière, c'est pas d'être ami avec qui que ce soit, on n'a pas un but comme ça. On a le droit d'être ami. Si être ami avec quelqu'un, ça nous fait du bien, et on a le droit de se faire du bien en tant que maman, en tant que femme mariée, en tant que femme de manière générale, on a le droit de se faire du bien. Si être en contact avec une amie, aller au restaurant avec une amie, avec une certaine amie, ça nous fait du bien, extraordinaire, on a trouvé la bonne personne. On lui fait du bien, elle nous fait du bien, on a trouvé la bonne personne, ça c'est de l'amitié. Si on a une amitié, entre guillemets, et j'appelle pas ça une amitié, avec une personne où c'est toujours toujours entre deux, on ne sait pas sur quel pied danser, d'accord? Une fois, elle nous regarde bizarrement, une fois, elle rigole avec nous, une fois, elle nous répond méchamment, une fois, elle nous répond gentiment. On est tout le temps entre deux. Une fois, on est blessé par sa façon d'agir, une fois, tout va bien. Ça s'appelle pas une amie. On ne peut pas construire une amitié comme ça. Et le problème, c'est pas chez nous, c'est chez cette personne. Le problème est chez elle. Si moi, j'ai fait ce que je devais faire, d'accord? Ce que la Torah me demande, c'est-à-dire je lui ai demandé pardon. Je suis gentil avec elle. Je ne médis pas sur elle. Je ne lui rends pas la pièce de sa monnaie. Mais malgré tout, elle continue d'être difficile, d'être désagréable. Je suis désolée. Je ne peux rien faire pour elle. Je ne vais pas me casser la tête. Je ne vais pas me pourrir la vie. D'accord? Me pourrir la pensée, me pourrir la joie. Parce que cette personne n'a pas réussi à faire un travail sur elle, d'être amicale et gentille. D'être de façon, régulière, amicale et gentille. Encore une fois, si j'ai blessé cette personne, je lui dois lui demander pardon, bien sûr. Je lui dois lui demander pardon. Mais il faut prendre ses limites, il faut prendre ses distances. Il y a un moment où il faut prendre ses distances, il n'y a rien à faire. La personne ne nous répond pas, c'est pas grave, tant pis. Elle m'a pas répondu, je vais pas commencer à me casser la tête parce qu'elle m'a pas répondu. C'est interdit de faire une chose comme ça. C'est masochiste. La Torah ne nous demande pas ça. On n'est pas des chrétiens. Il faut on a un grand ménage à faire. 2000 ans d'exil. 2000 ans d'exil où c'est tant, tu me frappes sur une joue, je te tends l'autre joue. D'accord? On croit qu'on est responsable, on croit on se sent coupable parce qu'on n'est pas revenu 1000 fois vers cette personne. Et pendant ce temps, on est en train de se briser moralement. Dieu n'attend pas ça de nous. On est des piliers. Toute la famille tient sur nos épaules. Je suis désolée. Pendant l'adolescence, j'avais peut-être encore la volonté intérieure. Je me sentais suffisamment vide pour courir après toi. Aujourd'hui, je suis désolée, mais je ne peux plus courir après toi. Je ne peux plus courir après toi. Où on a une amitié équilibrée, où on n'a pas besoin de lui dire, pas besoin de dire, parce qu'après c'est encore un conflit, encore une... Pardon. On n'a pas besoin de lui dire des choses méchantes. On ne doit pas être en conflit avec elle verbalement. On ne doit pas lui écrire des messages « Ok, si c'est comme ça, j'ai compris, me parle plus, c'est plus la peine de venir vers moi. J'ai vu un cours de Torah où on m'a dit qu'il fallait pas que je cours vers toi, donc j'arrête de courir vers toi. » Faut pas dire ces choses-là. Non, non. Ça doit être dans la tête et dans le cœur. Il faut montrer autant de sympathie que possible envers la personne pour qu'elle-même ne soit pas complètement démolie aussi par notre façon d'agir. Mais nous, on doit au bout d'un moment oublier la personne. On a d'autres choses, comme on dit, d'autres chats à fouetter. On a d'autres choses plus importantes à faire. Là, on ne trouve pas grâce aux yeux de la personne, d'accord? La personne ne nous apprécie pas. Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est très important de se le dire. Et quand on est jeune, on croit qu'on doit plaire à tout le monde. Et c'est un esclavage. Vous savez, Aman est mort du fait qu'il s'était fait dépendre des autres. Il était dépendant des autres. Il dépendait des autres. Pourquoi? Toute la terre entière, tous les gens de la ville, tout le peuple était à sa merci. Tout le peuple se prosternait devant lui. Tout le peuple l'acclamait, le likait, partageait. Tout le peuple l'adorait. Il avait une cote extraordinaire. Il y avait juste une personne, Mordechai. Mordechai qui s'était décidé à ne pas se prosterner devant lui parce qu'il trouvait que c'était de l'idolâtrie et il avait raison.
Mordechai Hatzadik ne voulait pas se prosterner devant Haman Aracha. Et Haman, alors qu'il avait tout ce monde qui se prosternait devant lui, et une seule personne qui ne se prosternait pas, il a décidé de concentrer toute sa pensée sur cette personne. Quoi? Cette personne ne me donne pas de l'honneur qui m'est dû? Cette personne ne me répond pas gentiment? Cette personne n'est pas sympathique avec moi? Cette personne ne m'acclame pas? Je vais partir en guerre contre cette personne. Et je vais lui mettre fin à ses jours. Et je vais mettre fin aux jours de tout ce peuple. Imaginez comment ça peut rendre une personne folle. Quand elle commence à penser de façon obsessive, pourquoi une personne ne m'aime pas? Pourquoi cette personne ne m'apprécie pas? Pourquoi? Ça rend fou. Et au final, c'est lui qui a fini pendu. Il y a un jeu de mots d'ailleurs en hébreu. Parce que pendu en hébreu, ça se dit talouille. Et dépendant du regard des autres, enfin dépendant, ça se dit aussi talouille. Donc il était talouille du regard des autres, talouille de absolument vouloir trouver grâce aux yeux de chacun. Et il a fini talouille, il a fini pendu. Et d'ailleurs, il y a une autre blague aussi où les parents de Haman, quand il est petit, lui disent « Alors mon petit Haman, tu sais ce que tu veux faire quand tu seras grand ?»« Talouille. Ça dépend. » Talouille. Finalement, il a fini pendu. Ça dépend, pendu. Donc voilà, est-ce que nous sommes Haman? Est-ce que nous sommes Haman? Est-ce qu'on a besoin que toute la terre entière nous acclame d'amour? Alors bien sûr, d'un côté, s'il y a beaucoup de gens qui nous en veulent, s'il y a beaucoup de gens qui nous tournent le dos, beaucoup de gens, peut-être qu'on doit se remettre en question, c'est certain, je ne dis pas le contraire. Si Dieu met sur notre chemin des gens qui nous en veulent et à répétition, peut-être qu'on doit se poser des questions. Est-ce que peut-être que j'ai une façon d'exprimer qui n'est pas sympathique? Peut-être que j'ai blessé, et il faut se remettre en question et il faut demander pardon. Il faut avoir l'humilité de demander pardon. Mais encore une fois, qu'on a demandé pardon, d'accord? Qu'on s'est excusé, etc. Au bout d'un moment, il faut faire appuyer sur la case oubli, d'accord? Et vaquer à sa construction. Et des fois, il faut même prendre de la distance géographique. Des fois, oui, il faut prendre de la distance pour se reconstruire. C'est se retirer pour mieux revenir. Peut-être qu'un jour, le jour viendra, d'accord, où je reviendrai vers vous. Je serai suffisamment construite intérieure, où je pourrai revenir vers vous sans vous en vouloir. Peut-être, mais pour l'instant, je prends du recul pour pouvoir me construire. Et ça, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Attention, je ne viens pas, encore une fois, essayer de créer une séparation entre les gens. On doit s'expliquer, on doit essayer de demander pardon, on doit essayer de se rabaisser. Mais il faut savoir que quand on prend cette distance, quand on se va pour vaquer à ses occupations, pour se construire personnellement, intérieurement, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de nous, on en veut, qu'on haït cette personne. On doit continuer de l'aimer dans notre cœur, si possible, si on arrive, d'accord? C'est une mesure de piété, c'est pas obligatoire, mais l'idéal serait qu'on arrive à dire cette personne est un membre du peuple juif, c'est la chair de ma chair, c'est la chair de Dieu, donc c'est la chair de ma chair. À l'intérieur de cette personne, il y a quand même Dieu, d'accord? Et de se dire, de ne pas diaboliser la personne. De ne pas y penser. Le mieux, c'est de ne pas y penser. Quand on en veut à la personne, c'est difficile de commencer à se dire, non, mais elle n'est pas si méchante. Vaut mieux pas y penser. Ne pas y penser du tout, c'est les soins de premier secours. Mais si on sent qu'on est en train d'entretenir une haine envers la personne, alors il faut se dire stop. C'est un membre du peuple juif. Le Rav Tzvi Yehuda Kook, que son mérite nous protège, Zecher Tzadik Livracha disait, quand quelqu'un venait le voir, il lui disait, écoutez, Rav, je m'entends pas du tout avec cette personne. À la yeshiva, on est dans la même chambre, je m'entends pas du tout avec lui. Quand je pense noir, il pense blanc, quand je pense blanc, il pense noir, quand je veux allumer la lumière, il veut éteindre, quand je veux mettre le chauffage, il veut mettre le masgan, l'air conditionné, je m'entends pas du tout avec lui. Eh bien, le Rav répondait, toi, tu es une personne extraordinaire, fantastique, formidable. Lui, c'est une personne extraordinaire, fantastique, formidable. Mais vous, ensemble, ça va pas. C'est pas grave. Faut pas se désoler. Faut pas à tout prix, vouloir s'entendre avec les gens. À tout prix vouloir être avec les gens. À tout prix vouloir être sur la même longueur d'onde qu'avec les gens. Il y a des gens, on est tous différents les uns des autres. Avec le conjoint, c'est différent. Avec le conjoint, c'est là où c'est l'exercice de construire. C'est l'exercice d'être proche. De ne pas lui en vouloir, de le pardonner, de le juger favorablement en tant que possible. S'il a une façon d'agir
qui ne répond pas à ce qu'on attendait, alors il faut mettre cette façon d'agir le plus bas possible. Yashrena, faire la chose le plus petite possible à nos yeux et mettre devant nos yeux les fois où il a réalisé des choses positives. Toujours avoir devant les yeux le paquet de qualité et de bonne action du mari et tout ce qui est du monde, du négatif et du moins bien, le faire petit. Ça, c'est un travail. Et quand on arrive à le faire avec son mari, après, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, on peut réussir à le faire avec tout un chacun. Et on y gagne énormément. En plus de pouvoir permettre à l'autre de se sentir aimé, on y gagne énormément. Parce que si on s'affecte chaque fois que l'autre agit désagréablement, d'accord ? Quand c'est l'autre, on peut prendre la distance. Mais quand c'est le conjoint, il faut faire en sorte de se travailler intérieurement pour ne pas trop lui en vouloir et si possible, pas du tout. Et plus vite sera le mieux. Si on arrive tout de suite à le pardonner, on est gigantesque, on est géant. Plus on arrive à pardonner son conjoint rapidement, plus on est grand intérieurement. Encore une fois, il y a des choses où il faut aller voir un rabbin, il faut aller voir un rav et parler de la chose, et le rabbin vous dira ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire, un rabbin compétent, connu pour pouvoir aider les couples qui ont des problèmes de paix conjugale. D'accord ? S'il y a vraiment, la personne, notre conjoint nous a vraiment déçu, vraiment, on est très très blessé, à ce moment-là, il faut aller voir un rabbin et parler de ça avec lui et essayer de régler le problème avec le rav, avec les conseils que le rabbin nous donnera. Mais c'est un travail. Et en l'occurrence, donc si on ne s'entend pas avec une personne, si on a un désaccord avec une personne, d'accord ? On a une amie, une maman d'école par exemple, avec qui on a l'habitude d'être copine, un groupe d'amis, d'accord ? Et que tout d'un coup, ces copines nous tournent le dos. Tout d'un coup, elles font des choses ensemble et moi, elles me parlent pas. Avant, on faisait les restaurants ensemble, on faisait tout ensemble et tout. Et tout d'un coup, j'apprends qu'elles font des choses tout ensemble et sans moi. Elles m'ont pas appelé. Elles sont parties faire un restaurant, elles m'ont pas appelé. Elles ont fêté l'anniversaire, elles m'ont pas appelé. Elles ont fait ça, elles ont partagé ça, elles m'ont pas appelé. Et là, il faut se dire que ça n'arrive pas pour rien. Ça ne nous arrive pas pour rien. C'est pas pour rien que Dieu nous envoie ce genre de situation. Pour en revenir à mon amie, qui a pris beaucoup de distance avec cette personne, qui ne lui en veut pas, qui n'a aucune haine contre elle, mais qui se construit de son côté et n'y pense plus du tout. Alors qu'à une période, c'était obsessif. Pourquoi elle m'en veut ? Et aujourd'hui, elle me dit, je n'y pense même plus du tout. J'ai presque oublié cette personne. Et si je la croise, je serais heureuse de la voir, je serais heureuse de prendre de ses nouvelles. Parce que je n'ai pas de haine. Mais je me construis. J'oublie, je prends de la distance. Et bien elle me dit, je suis tellement contente. Je suis tellement heureuse de voir que j'ai réussi à, entre guillemets, faire un trait sur cette personne, à me dire que je peux vivre sans elle. Je peux vivre sans son amour, je peux vivre sans son affection. Je peux vivre sans notre amitié, je peux. Et quand j'étais adolescente, j'étais sûre que je pouvais pas. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'alcool, c'est pour ça que je me suis tournée vers la dépression limite. Parce que j'étais persuadée que je ne pouvais pas vivre sans son amitié. J'étais persuadée que ma vie sans son amitié ne valait rien. Elle dit, mais pourtant, quand je me suis renforcée en foi, en Dieu, en Emouna, j'ai commencé à me rendre compte que Dieu, il m'a pas fait naître avec cette amie. Je suis pas née avec mes 10 doigts plus mon amie en excroissance. Je suis née comme ça, je suis née sans elle. Pendant des années, j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai avancé sans ces personnes. Après, on a eu une amitié, on s'est bien entendu, mais peut-être que, justement, aux yeux de Dieu, je m'entendais trop avec ces personnes. Et c'était dangereux peut-être pour ma cellule familiale. Et donc, cette personne me dit, Dieu m'a rendu un tellement grand service en faisant que cette personne me tourne le dos. Parce que enfin, à chaque fois je lui disais, ouais, t'es ma seule amie, t'es ma seule confidente, t'es la seule confidente au monde, t'es ma seule confidente au monde. Elle dit, quand j'étais célibataire, ça passait. Mais une fois mariée, peut-être que Dieu n'appréciait pas que cette fille soit ma seule confidente, peut-être que Dieu voulait me dire, écoute ma chérie, il serait temps de faire de ton mari ton confident. Ah ouais, mais c'est plus facile avec la copine, ça, elle réagit mieux, elle m'écoute mieux, elle est là, tout oui, mon mari, il a le téléphone, il est là, il est occupé, tout ça, il réagit pas comme j'aimerais. Eh ben justement, c'est pour ça que j'aimerais que tu te confies à lui, pour commencer à créer entre vous un esprit de confidence. Tu vas voir, ne t'inquiète pas, même si tu as l'impression qu'il n'est pas très à l'écoute, confie-toi, raconte-lui une histoire de ta jeunesse, un souvenir que tu t'es rappelé tout d'un coup, et tu vas voir, lui aussi tout d'un coup il va
peut-être pas sur le moment, peut-être un peu après, il va te raconter une histoire de lui quand il était petit. Écoute-le, écoute-le. Et c'est là que vous allez commencer à construire votre couple. Mais s'il y a la meilleure amie qui est toujours en arrière-plan, tu peux pas construire avec le mari. C'est tout ce que tu as envie de dire, toute ta joie, toutes tes émotions, tout ça, quelque part, ça part à l'extérieur de la cellule familiale, vers la copine, vers le groupe d'amis, ça part à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Et c'est dommage parce que ces confidences, cet état d'amicalité, c'est du ciment. Mais quand tu construis une relation très forte avec une amie, vous n'avez rien en commun. Vous n'avez pas les enfants en commun. D'accord? Vous n'avez pas d'enfants en commun. Vos enfants, de toi et de ton mari, ils ont tout à gagner que toi et ton mari vous soyez confidents. Ils ont tout à gagner que toi et ton mari, il y ait de l'amicalité entre vous. Un jour, j'étudiais avec une très grande rabbinite sur le couple, la rabbinite Mendelovitch, que Dieu la bénisse. Et elle nous disait, vous voyez, mes très chères étudiantes, une des choses qui m'a rendue le plus fière, c'est quand ma fille est venue me voir et qu'elle m'a dit, nous raconte-t-elle, « Maman, moi quand je serai grande et que je serai mariée, je voudrais être comme toi et papa. » Elle dit, « Ah oui ma chérie, ça veut dire quoi ?» Elle lui dit, « Meilleurs amis. J'aimerais être meilleure amie avec mon mari, comme toi et papa vous êtes meilleurs amis. » Et elle nous confie à nous, je vous confie mes chères étudiantes, que ça n'était pas gagné d'avance, que je n'étais pas meilleure amie avec mon mari dès les premiers jours ni dès les premières années. Et que quand nos enfants voient un état d'amitié avec moi et mon mari, ils ne savent pas ce qu'il y a en coulisses. Ils ne savent pas combien je prends sur moi pour écouter mon mari, combien je prends sur moi pour laisser à mon mari la possibilité d'être, de s'exprimer, d'être ce qu'il est, sans tout le temps revenir à la charge avec des réflexions et des remarques désobligeantes. C'est un travail énorme. Alors mes enfants croient que c'est une amitié naturelle, mais si vous saviez le travail qu'il y a derrière, si vous saviez le travail qu'il y a derrière. Et mon ami me dit, comme je suis contente de pouvoir vaquer à la construction de mon couple, quand il y avait cet ami qui me prenait la tête, même quand on s'entendait bien et même quand on s'entendait moins bien, j'étais pas entière et apte à construire avec mon mari. Alors encore une fois, on a le droit d'avoir des amis, et si on sent qu'on a une relation saine avec une amie, cachère, c'est-à-dire sans la shonara, et que quand on voit cet ami, on évolue spirituellement, et que cet ami, espérons-le, évolue aussi, ne régresse pas à notre contact. C'est une prière, il faut prier. Mon Dieu fasse, avant de rencontrer son ami, une amie, mon Dieu fasse qu'il n'y ait pas de la shonara entre nous. Mon Dieu fasse qu'on ait une relation grandissante, que moi je l'aide à grandir en Berouchaniout et qu'elle m'aide à grandir Berouchaniout, spirituellement. C'est une prière à faire, vraiment. Et donc il n'y a aucun problème dans ces cas-là, c'est tout à fait permis, c'est possible, c'est bien, c'est même bien si ça nous fait du bien. Et des fois, il se peut qu'on ne ressente pas le besoin. Il se peut qu'on soit tellement concentré sur sa cellule familiale, sur ses enfants, sur sa mission de vie, enfin sur son don de soi pour le peuple, etc., qu'on n'a pas vraiment le temps pour une amie. Et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je vois les mamans qui viennent d'accoucher. Où est ma vie sociale? Je vois plus de copines, je vois plus personne, je fais plus partie du groupe d'amis parce que je viens d'accoucher et que je suis là avec mon bébé. Faut pas culpabiliser, faut pas s'en vouloir. Faut pas croire que c'est un échec ou qu'on a raté quelque chose. Au contraire. L'amitié, je pense que, à mon humble avis, d'accord, en toute humilité, je pense que la période de l'amitié, c'est très fort et très présent dans le célibat, dans la période du célibat. Attention, d'ailleurs, que cette amitié ne soit pas la raison de notre célibat, qu'on soit tellement rempli intérieurement qu'on ne ressente pas le besoin de se marier. Il faut faire très attention, ça c'est carrément une mauvaise mesure d'amitié. D'accord? C'est une amitié parasite. Parasite. Donc il faut absolument s'éloigner de personnes qui nous empêchent de nous construire au niveau de notre couple, parce que c'est la raison pour laquelle on est venu sur ce monde, dans ce monde. Et donc, ben voilà, l'amitié c'est surtout le célibat, c'est surtout quand on est jeune, quand on n'a pas encore trouvé son mari. Je trouve que l'amitié c'est un cadeau extraordinaire que Dieu nous donne, parce que quand on a une amie, une amie féminine en tant que femme, ça nous permet de ne pas être trop désespérés du fait qu'on n'a pas encore trouvé notre meilleure amie, qui est notre âme sœur, qui est notre mari.
C'est comme une compensation. Mais ça ne doit pas peser sur notre construction de couple après. Si ça pèse sur notre construction de couple, c'est donc qu'on n'a pas utilisé l'amitié à bon escient. C'est donc que l'amitié n'est pas dans sa bonne mesure. Donc voilà mes très chères dames. Ne nous attristons pas si quelqu'un nous fait la tête. C'est pas notre problème, c'est son problème, à eux. N'y pensons pas, pensons à autre chose. Musique à fond, un concert cachère, quelque chose, un cours de Torah avec des bonnes amies, avec des personnes agréables. Quelque chose qui nous change la tête, qui nous change l'esprit. Allez, je sais pas moi, faire un bain de minuit, monter sur un cheval, je sais pas, faire des choses en pudeur et tout ça, mais faire des choses des fois un peu waouh, un peu électrochoc, pour sortir de cette pensée obsessive du conflit avec une personne. Des fois, il faut faire des choses, des électrochocs. Il vaut mieux se faire à soi des propres électrochocs que chas shalom, tomber en dépression et qu'on doive nous faire des électrochocs pour nous sortir de cette dépression, que Dieu préserve. Je sais, pardon pour cette citation, c'est des choses connues. Des fois, les gens se sont tellement laissés aller dans la tristesse qu'ils doivent subir un électrochoc, vraiment un vrai électrochoc médical pour sortir de la dépression. Donc d'un côté, heureusement que ça existe, que Dieu préserve, qu'on n'ait pas besoin d'arriver là. Mais il vaut mieux se faire des petits électrochocs positifs, d'accord, concerts, musique. Ma mère, que Dieu la bénisse, elle a passé des choses vraiment pas simples dans sa vie, vraiment pas simples. Et je ne le savais pas en tant que sa fille, je ne l'ai jamais su. Elle n'a jamais fait peser sur mes épaules des choses négatives, le poids de sa difficulté, jamais. Mais elle mettait toujours la musique. Il y avait toujours de la musique. Et je ne comprenais pas en tant qu'adolescent, je ne comprenais pas. Même moi, je lui demande pardon aujourd'hui. Je baissais la musique. Je dis, maman, je baissais la musique. On peut parler un peu. Il y a trop de bruit dans cette maison. J'ai besoin de silence pour faire mes devoirs, pour manger tranquillement. Mais je me rendais pas compte qu'en fait, c'était sa bouée. Elle mettait la musique à fond. Elle chantait. Baruch Hashem, que Dieu la bénisse, qu'elle ait la bonne santé à vie. Qu'elle soit toujours à nos côtés, qu'on puisse profiter d'elle, elle et mon père et mes beaux-parents qui sont extraordinaires, qui sont des gens fabuleux. Et voilà, j'ai le souvenir de ma maman en France. Je me souviens, regardez cet amour qu'elle avait pour Israël. C'est très certainement elle qui me l'a communiqué, et ma grand-mère, etc. Elle mettait toujours des musiques israéliennes à la maison. On habitait en France, et elle mettait toujours des musiques israéliennes, ou en français, mais d'un chanteur juif, ou sinon des musiques israéliennes. Et elle chantait, et il y avait une ambiance de joie. Et pourtant, elle passait par des choses pas simples du tout. Après coup, j'ai eu écho des choses, j'ai entendu des choses, et je me suis dit, comment je m'en suis pas rendu compte? Comment elle nous a montré rien de tristesse, aucune tristesse. Et elle mettait la musique à fond et tout ça. Et elle me le dit des fois, Livia, mets la musique à fond, tu vas voir la joie que ça apporte, etc. Et même ma belle-mère, que Dieu la bénisse, me dit, Livia, avec la joie, tout est possible. Avec la joie, on peut tout faire. C'est vrai, c'est tellement vrai. Alors des fois, la joie, c'est pas simple, parce qu'on est dans cette petite interstice où on a l'impression qu'il n'y a pas de sortie de secours. Et en vérité, il faut sortir de là et ne pas écouter ce rachat à l'intérieur, ce rachat, entre guillemets, ce yetzer hara, ce mauvais penchant qui nous dit de penser à ça et que la vie est terminée et que la vie ne vaut rien sans la paix avec cette personne et sans le fait d'être ami avec cette personne et le fait de trouver grâce à ces gens. Il faut le taire, il faut lui dire la vie a une valeur extraordinaire. Je suis né sans ces gens, je peux vivre sans ces gens. Je suis né sans l'amitié de ces gens, je peux vivre sans ces gens. Ne pas être en guerre avec les gens, ne pas haïr, mais je n'ai aucune obligation de subir le conflit des gens. Ça rend malade. Donc voilà, mesdames, je nous souhaite à toutes Be'atzlacha Rabba, que Dieu nous aide, et j'espère que j'ai expliqué les choses de façon suffisamment équilibrée, que je ne dis pas qu'il faut partir en guerre avec les gens, qu'il faut tourner le dos aux gens, pas du tout, mais pour le bien de soi et de sa famille. À très bientôt, et partagez, mesdames. Merci pour tous vos partages, pour votre fidélité, pour tous vos messages. À très bientôt.